Shaddai nous appelle à son job. C'est maintenant qu'il faut se lever. L'Église évangélique Vie et Restauration vous offre la tour de prière Notre Père. Alléluia, 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 alléluia. Oui, c'est la tour de prière Notre Père chaque matin de 5h30 à 6h. Nous avons 30 minutes de temps merveilleux à passer dans la présence de notre Père. Alléluia. La tour de prière Notre Père, c'est l'événement de chaque jour, le moment qui vous permet d'entrer dans la présence de votre Dieu, de vous saisir des richesses, des bienfaits de votre Père. C'est pour cela qu'on dit la tour de prière Notre Père. C'est pas juste une tour qui vous permet de prier, de partir, mais c'est une tour qui vous permet de prier, de communier avec l'auteur de votre bénédiction, l'auteur de votre succès. Alléluia. Est-ce qu'on peut crier Alléluia ce matin? Oui, je suis sûr. Voilà que vous êtes déjà réveillés. Pour ceux qui ne le sont pas encore, c'est le moment. Ne dormez pas. Non, 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 non. Lève-toi, commence. Tiens-toi sur tes pieds, commence à marcher. Maintenant, commence à prier. Nous élevons la voix. Nous commençons à bénir le Seigneur, à lui dire merci de nous avoir gardés toute cette nuit au nom de Jésus. Même si tu n'as pas dormi la nuit, bénis le Seigneur parce que tu es debout aujourd'hui. Remercie le Seigneur au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Alléluia. Prions le Seigneur. C'est chaud, alléluia. Bénissons le Seigneur au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous le bénissons pour tout ce qu'il fait dans notre vie, pour son secours dans notre vie, pour sa grâce dans notre vie, pour sa lumière encore ce matin, pour cette belle journée qui commence avec bonne humeur. Alléluia. Merci parce que nous sommes sûrs de ton secours, ô notre Dieu, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia. Voilà, chaque matin, il faut dire merci au Seigneur. Il faut le dire. Il faut le faire à grand cri. Alléluia. Amen. Parce que quand nous nous réveillons chaque matin, c'est un miracle. Amen. C'est une bénédiction que nous ne devons pas négliger. Et je tiens à dire de la part du Seigneur qu'il ne faut jamais se réveiller avec les peurs de la veille, avec les craintes de la veille. Il faut toujours se débarrasser de ça avant de dormir ou quand on se réveille, on dit au Seigneur: Seigneur, je crois que c'est un jour nouveau que tu me donnes. Tu me places sur un terrain nouveau et je veux découvrir ce que tu as prévu pour moi cette journée. Nous allons répéter cela ensemble. Alléluia. Amen. Vous dites: Seigneur, merci. Seigneur, merci. Parce que chaque jour est une bénédiction. Tu as dit dans ta parole. À chaque jour suffit sa peine. Et je n'avais pas compris cela. Le diable m'avait tenu captif. Et je me réveillais avec les doutes du passé. Je me réveillais avec les douleurs du passé. Je me réveillais avec les craintes du passé. Mais à partir de maintenant, je vais être béni chaque jour. Je veux savourer chaque jour. Contempler chaque jour. D'une façon renouvelée. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Parce que ce jour est un jour nouveau pour moi. Ce dimanche est un dimanche spécial pour moi. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je veux que tu saches que chaque jour est spécial pour toi. Alléluia. Répète: chaque jour est spécial pour moi. Chaque jour est spécial pour moi. Quel que soit le problème qui t'attend la veille, et tu sais déjà que ce sera dur la journée, mais confesse chaque jour que chaque jour est spécial pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut jamais laisser le diable programmer une journée pour toi. Amen. Il faut toujours laisser Dieu programmer ta journée. Amen. Alléluia. C'est pour cela que chaque matin, tu dois te réveiller avec la tour de prière et permettre au Seigneur de programmer ta journée. Amen. Quand Dieu programme ta journée, il programme ta vie. Amen. Amen. Amen.
Nous allons maintenant, comme toujours nous le faisons, vous le savez maintenant, vous qui êtes connectés à la tour de prière, notre Père. Vous savez comment nous commençons à prier. Nous allons maintenant nous approcher du Seigneur parce que la parole de Dieu déclare dans Ésaïe que non, la main du Seigneur n'est pas trop courte pour nous aider, mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation, une distance entre lui et nous et l'empêchent de nous voir. Nous allons donc confesser nos péchés au Seigneur, lui dire pardon pour tout ce que nous avons fait qui empêche notre communion avec lui au nom de Jésus. Et nous allons lui demander de ranimer notre cœur en lui, notre communion en lui, notre goût pour la prière au nom de Jésus. Prions le Seigneur maintenant. Prions le Seigneur. Chaud, 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 tout le monde. Oui, Seigneur, ce matin, nous approchons de toi et nous reconnaissons ta grâce, nous reconnaissons la grâce que tu nous fais de nous approcher de toi, de confesser, Seigneur, de nous. Car tu sais, Seigneur, que tant que nous sommes sur la terre, nous commettons d'une manière ou d'une autre. Mais Seigneur, toi, tu es notre Dieu et tu veux que la vérité soit au fond de notre cœur. C'est pour cela que nous venons à toi, au nom de Jésus. Nous venons te recommander nos cœurs, nos pensées, te demander pardon, Seigneur. Je te demande pardon pour les iniquités que j'ai commis contre toi. Au nom de Jésus, par le sang de Jésus, c'est pour moi. Par le sang de Jésus, lave-moi de souillure et rends-moi pur devant toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, donc nous n'avons pas beaucoup de temps, mais au fur et à mesure, toutes les personnes qui sont connectées à la tour de prière verront leur vie de prière changer. Le Seigneur va commencer à mettre de l'ordre là-bas. C'est pour cela qu'il faut persévérer avec ces 30 minutes et continuer au fur et à mesure quand le Saint-Esprit te conduit et te guide. Et tu vas voir que le Seigneur commence à te donner une vie de prière stable. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons maintenant réclamer, comme nous le faisons chaque matin, le secours du Saint-Esprit. Parce que sans lui, nous ne pouvons pas. Nos prières seront vaines. Sans lui, nous allons prier même sans pouvoir toucher réellement notre Père. Alors que la parole de Dieu déclare que lui, il connaît nos besoins et il connaît la pensée de celui à qui nous nous adressons. Nous réclamons donc le secours du Saint-Esprit. Demandons-lui de nous aider à prier efficacement. Prions le Seigneur maintenant. Oh, Saint-Esprit, à nous approcher de manière il y a des choses Alléluia, alléluia. Nous allons maintenant résister. J'ai dit résister. Il ne faut jamais faire la tour de prière assis. Il faut être en train de marcher maintenant. Oui, en train de marcher dans ton salon, en train de marcher dans ta chambre. Et puis il faut pas prier doucement. Mets-toi dans un coin où tu peux élever la voix. Parce que le but de la tour de prière, c'est de t'apprendre en même temps à prier. Amen. Amen. Et la meilleure manière d'apprendre à prier, c'est quand tu élèves ta voix. Ce n'est pas quand tu cries, mais c'est quand tu élèves ta voix de façon audible. Tu apprends à t'exprimer devant ton Dieu. Il y a des gens, quand on leur demande de prier, ils sont habitués quand ils doivent prier doucement, mais quand ils doivent élever la voix, ils ne savent plus ce qu'ils vont dire. Et la tour de prière est là pour t'aider. Nous allons maintenant, conformément à la parole de Dieu, qui déclare, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Dans Luc 10, la parole de Dieu dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous allons maintenant prier, nous allons résister à toutes les œuvres du diable contre notre vie. Quand nous donnons ce genre de sujet, c'est parce que le Seigneur veut faire quelque chose. Amen. Il résiste à tous les plans du diable pour t'attaquer chaque jour, pour attaquer tes journées, alourdir tes journées, t'empêcher de penser à autre chose. Tu es préoccupé par une chose, tu es préoccupé par beaucoup de choses en même temps. Tu es stressé. C'est des attaques, c'est des œuvres que le diable utilise pour nous maintenir dans une certaine léthargie. Résiste à cela maintenant. Libère-toi de cela au nom de Jésus. Prions le Seigneur.
contre ma vie, dans le but de me mettre dans le l'étage, dans le fait de stresser, dans le but de me presser, je me détruis de cela, non, je refuse cela, tout est satanique et diabolique, il y a pas de bien me faire, il y a pas de vie, il y a contre la vie, il me traite, il y a contre la vie, il y a contre ma vie, je détruis cela, je Voilà. Toujours sur cette même lancée, nous allons résister parce que le Seigneur nous a révélé que l'ennemi utilise beaucoup nos pensées pour nous distraire dans une journée loin du Seigneur. Nos pensées, il y a des personnes qui réfléchissent à 10 000 choses en même temps. Leurs pensées tournent, ils n'ont pas fini de penser à ça, ça va. Et puis quelquefois, tu as l'impression que tu n'arrives pas à maîtriser tes pensées. Ça va ici, ça va là-bas, ça va ici, et puis ça va vite, vite, vite. Quand tu vas te retrouver là, tu es déjà la nuit et tu es fatigué, tu dors. Non, 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 on refuse cela au nom de Jésus. Quelqu'un élève la voix chez lui et commence à résister à ce genre de manipulation de la pensée au nom de Jésus. Prions la manipulation du diable contre ma pensée au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Voilà. Dans une journée, nous pouvons penser, c'est-à-dire que l'ennemi nous maintient de telle manière où nous réfléchissons à des choses qui sont inutiles, mais il nous donne l'impression que c'est utile, quoi. Donc tu es là, tu es en activité, tes pensées, ton imagination, ça tourne ici, ça va là-bas, et puis tu es distrait, parce que tu ne peux pas penser aux choses essentielles. Alléluia. Amen. Nous allons encore nous attaquer à cela maintenant. Résistons au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie maintenant. Maintenant, aujourd'hui, nous allons prier pour le renouvellement de notre intelligence, nous qui avons reçu le Seigneur. Amen. Le renouvellement de notre intelligence dans le Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Parce que notre intelligence est un élément important que Dieu utilise dans notre vie pour notre croissance, pour notre évolution. C'est-à-dire que quand l'intelligence d'un homme ou d'une femme n'est pas à la bonne dimension, la Bible le traite simplement de fou ou d'insensé
ou de quelqu'un qui est hors de sens. C'est-à-dire que tu peux tout avoir, mais si tu n'as pas l'intelligence, si tu n'as pas la science comme Dieu dit, si tu n'as pas le savoir, si tu n'as pas la connaissance des choses que tu dois avoir et que tu les as de façon vague, c'est pas vrai. C'est-à-dire que tu ne peux pas aller loin, tu es limité dans ta vie. Et c'est une chose très importante. Nous aurons l'occasion de revenir dessus, mais aujourd'hui, nous allons prier, nous allons demander au Seigneur le renouvellement de notre intelligence. Prions le Seigneur maintenant. Père, nous élevons la voix vers toi pour réclamer de toi le renouvellement de notre intelligence. Oh Seigneur, nous sommes de toi. Oh Dieu de toi, Seigneur. C'est le renouvellement de notre intelligence. Seigneur, le renouvellement de notre intelligence. Le renouvellement de notre intelligence, Seigneur. Afin que notre vie soit construite, Seigneur. Et que cette transition, Seigneur, véritablement développons ta parole au nom de Jésus. Oh Seigneur, afin d'acquérir le savoir, la connaissance que nous marchons avec toi. Oh Seigneur, L'intelligence dont nous parlons ici n'est pas simplement le fait d'être allé à l'école, d'avoir accumulé des diplômes. Ce n'est pas forcément celui qui a eu des diplômes, parce que dans notre logique, celui qui a des diplômes, il est intelligent. Celui qui était le premier de la classe, il était intelligent. Mais Dieu ne voit pas les choses de cette même façon. Il y a des personnes qui étaient très brillantes à l'école, qui ont accumulé des diplômes et qui dans la vie de tous les jours n'ont rien à voir avec l'intelligence. Ils ne savent pas comment les choses se font, ils ne savent pas comment se comporter avec les gens, ils ne savent pas comment parler, ils ne savent pas comment réfléchir quand ils sont face des problèmes, ils se rendent compte qu'ils sont limités. Donc, l'intelligence, je veux dire à quelqu'un ce matin que l'intelligence de l'école, l'intelligence qu'on nous a appris dans les papiers n'a rien à voir avec l'intelligence qui nous mène à la vie et qui nous permet de nous en sortir. L'intelligence n'est pas non plus la ruse, ce n'est pas non plus la malice, c'est différent de toutes ces choses. Alléluia. L'intelligence comme Dieu le dit, c'est ce que nous allons réclamer maintenant. Nous allons dire au Seigneur, nous ne connaissons pas ce que toi tu appelles intelligence, mais ce que tu appelles intelligence là, donne-nous ça ce matin. Amen. Prions le Seigneur. Oh Seigneur, Seigneur, je ne suis pas intelligent. Je ne connais pas ton intelligence. Je ne sais pas ce que ça veut dire intelligence selon toi. Mais ce que je désire ce matin, c'est cette intelligence. Ce que je veux, c'est que tu me donnes ton intelligence, Seigneur. Et qui te donne ton c'est ton intelligence qui nous permet de voir quels sont nos besoins réels, de quoi nous avons besoin pour avancer, savoir ton intelligence qui nous permet de parler, de savoir faire tout ce que nous réclamons ça au nom de Jésus. Accorde-moi, Seigneur, accorde-moi ce que toi tu as fait. Dans le nom de Jésus, ce que toi tu as fait, faire route avec toi. Faut me donner ça, Seigneur. Au nom de Jésus, donne-moi cela. Accorde-moi l'intelligence, Seigneur. Au nom de Jésus, je veux que toi tu as toujours appelé l'intelligence. Accorde-nous l'intelligence de Jésus. L'Esprit Saint. L'intelligence, Seigneur. Oui, Seigneur, que nous n'avons jamais connu, que nous ne connaissons jamais si ce n'est pas ta grâce. Accorde-nous, Seigneur, cette intelligence parfaite. Au nom de Jésus, de sorte à ce que nous puissions poser sur des paris de soi agréable, de sorte à ce que nous puissions avancer sur ta volonté, de sorte à ce que nous puissions faire ce que toi tu l'ordres, ce qui te glorifie au nom de Jésus.
Accorde-nous l'intelligence. Nous ne savons pas ce que c'est l'intelligence. Nous n'avons jamais imaginé ce que mais nous voulons aujourd'hui que tu nous accordes ton intelligence. Toi ton intelligence. Le nom par lequel on te le voit, Seigneur. J'ai erré et j'ai marché comme un fou. Tu m'as racheté. Maintenant, je le vois, Seigneur. Que Seigneur, tu me fais marcher sur le devant. Maintenant, Seigneur, que je suis ta brebis. Et toi, Seigneur, mon berger. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ce que nous sommes en train de dire ici est très important. La parole de Dieu nous donne beaucoup de références sur la sagesse véritable de Dieu et sur ce que nous considérons être la sagesse. Vous savez, c'est l'intelligence. L'intelligence et la sagesse vont de pair. Mais l'intelligence n'est pas la sagesse et la sagesse n'est pas l'intelligence. Quoique les deux marchent ensemble, main dans la main. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que l'intelligence c'est autre chose et la sagesse c'est autre chose. C'est vraiment des choses différentes mais qui vont ensemble. L'un est contenu dans l'autre mais l'un n'est pas l'autre. Alléluia. Amen. Nous aurons l'occasion de revenir là-dessus. Mais nous lisons simplement dans la parole de Dieu. Nous lisons dans Proverbe 9 à partir du verset 10. La Bible dit, le commencement de la sagesse c'est la crainte de l'Éternel. C'est-à-dire que si tu veux commencer à être sage, tu dois commencer à faire attention à qui est Dieu. Parce que la sagesse n'est pas en dehors de lui. Écoutons la suite. Il dit, et la science des saints, c'est l'intelligence. C'est-à-dire que quand les saints veulent se glorifier d'avoir quelque chose là, c'est qu'ils sont intelligents. Dieu est en train de nous dire que sans la sagesse, nous ne pouvons pas le voir. Et sans l'intelligence, nous ne pouvons pas avancer. Amen. Il dit, la science des saints, c'est l'intelligence. Mais quand la Bible parle de science, elle ne parle pas de science comme juste découverte, mais elle parle de science comme quelque chose qui nous permet, d'essentiel, qui nous permet d'avancer. C'est-à-dire que sans cette chose-là, sans cette science-là, tu ne peux pas avancer. Quand la Bible parle de la science de Dieu, par exemple, il parle de principes d'après lesquels Dieu vit et qui guident les pas de Dieu. C'est-à-dire sans ces principes-là, Dieu ne peut pas avancer. Alléluia. Amen. Donc, quand la Bible dit que l'intelligence est la science des saints, ça veut dire que si nous ne possédons pas cette intelligence, notre sainteté manque de sainteté. Je ne sais pas si vous me comprenez. Nous allons donc prier encore. Avant de faire des proclamations, nous allons prier. Chacun va prier pour lui-même. Et dit, Seigneur, je ne m'étais pas rendu compte à quel point j'avais besoin d'être intelligent de ton intelligence. Il y a des gens qui sont intelligents selon le monde, mais Dieu les traite de fous. Ceux qui sont intelligents, qui savent chercher l'argent là, ce n'est pas forcément les plus intelligents. Mais les plus intelligents selon Dieu, c'est ceux qui savent rechercher Dieu dans toutes leurs situations et qui savent éviter les dangers. Parce que quand tu es intelligent selon Dieu, tu as tout. Tu as la sagesse, tu as la richesse. C'est ce qui est arrivé à Salomon, n'est-ce pas? Salomon, on dit que Salomon a eu la sagesse. Mais en réalité, ce qui a amené la sagesse de Salomon, c'est l'intelligence qu'il a eue de savoir que c'était cela la chose la plus importante pour lui. Amen. 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 Donc c'est l'intelligence qui a amené Dieu à bénir Salomon en lui donnant la sagesse. Amen. Donc l'intelligence c'est la matière première qui nous permet d'identifier nos réels besoins. Salomon avait le choix, il pouvait choisir la richesse directement. Mais l'intelligence lui a enseigné en son fort intérieur que, attention, si tu as la richesse, que tu n'as pas la sagesse, tu vas mourir comme tous les autres qui ont eu la richesse. Mais si tu as la sagesse, non seulement parce que Salomon n'était pas bête, il savait qu'en ayant la sagesse, forcément il avait la richesse.
Donc, entre ce que Salomon a eu et ce que Salomon a voulu, il y a eu l'intelligence. Alléluia. Peut-être que tu ne vas pas comprendre tout cela aujourd'hui, mais nous allons élever la voix et nous allons prier pour dire, Seigneur, donne-moi l'intelligence qui me permet d'identifier le besoin réel de ma vie au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Je bénis ton nom, je te donne toute la gloire, Seigneur, de l'occasion, Seigneur, que tu permets, Seigneur, d'élever sur la voix avec toi, Dieu de gloire. Donne-moi l'identifier mes réels besoins réels de ma vie. Au nom de Jésus-Christ, le besoin, Seigneur, de ma vie, le besoin de l'intelligence, Seigneur, de ma vie. Seigneur, ton intelligence, Seigneur, pour pouvoir l'identifier de gloire. Entends, Seigneur, ma voix, dans le nom de Jésus-Christ, je n'ai pas besoin de toi, de gloire. Je réclame, Seigneur, de toi, l'intelligence de ton réel, l'intelligence de ton intelligence, au nom de Jésus-Christ, pour identifier, Seigneur, les réels de l'intelligence qui me donne, au nom de Jésus-Christ. Entends, Seigneur, ma voix, car l'intelligence que me donne, Seigneur, est ce que tu me donneras, Seigneur, sa porte de gloire, Père des cieux. Il me faudra, Seigneur, ton intelligence de gloire, pour identifier la gloire, le réel de il me faudra, Seigneur, ton intelligence de gloire, Seigneur. Cette passion de gloire, Seigneur, rechercher les choses de gloire, qui viennent de toi, qui identifient ces choses dont j'ai besoin de gloire, Seigneur. Au nom de Jésus, entends, Seigneur, ma voix de gloire, Seigneur. J'ai besoin, Seigneur, de l'intelligence, Seigneur, pour savoir marcher avec toi. J'ai besoin, Seigneur, de toi. J'ai besoin, Seigneur, de ton intelligence de gloire, Seigneur, pour savoir faire la part, Seigneur, des choses de gloire, Seigneur, sur cette terre de gloire. J'ai besoin, Seigneur, de ton intelligence de gloire, Seigneur. Pour que mes pas, Seigneur, se démarquent de gloire, Seigneur, de l'intelligence, Seigneur, que les gens, Seigneur, de ce monde, Seigneur, ont. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Car avec ton intelligence de gloire, Seigneur, j'aurai certainement suivi la sagesse. Car avec ton intelligence de gloire, Seigneur, mes pas, Seigneur, seront agréés, Seigneur, par toi. Car avec l'intelligence de gloire, Seigneur, je pourrai, Seigneur, toucher sur ton cœur. Car avec l'intelligence de gloire, Seigneur, je pourrai, Seigneur, faire des grands, Seigneur, par Dieu de gloire, Seigneur, dans l'avancement, dans mon attachement, dans mon union, Seigneur, avec toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, entends, Père, ma voix, Seigneur. Entends ma voix, Seigneur. Qui exauce moi. Mon âme a besoin de ton intelligence. Mon esprit a besoin de toi. L'intelligence a une importance grande dans la parole de Dieu. Et quand vous étudiez la parole de Dieu, vous voyez que Dieu ordonne à l'homme d'être intelligent. Dieu n'aime pas la bêtise, Dieu n'aime pas la folie. Dieu n'aime pas quand nous manquons d'intelligence, c'est-à-dire que tous les autres mots-là s'accrochent à nous. C'est pour cela que quand vous lisez dans toute la parole de Dieu, surtout dans les proverbes et dans les psaumes, vous voyez que Dieu utilise la sagesse pour parler, pour dire, la sagesse crie à la place publique. Elle appelle les hommes pour dire, ne soyez pas fous, ne manquez pas de sagesse et d'intelligence. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes confondent l'intelligence de Dieu avec leur propre intelligence. Il y a l'intelligence du monde et puis il y a l'intelligence de Dieu. L'intelligence du monde, c'est vrai, ça peut te permettre de toucher des choses, de toucher l'argent, mais ça te perd. Mais l'intelligence de Dieu, non seulement te conduit à bon port et te permet de trouver les choses que tu cherches réellement. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Désormais, nous allons vivre en recherchant l'intelligence de Dieu dans notre vie. C'est par là même que le diable a pu gagner Adam et Ève. Parce qu'il leur a dit, vous voyez ce fruit-là, Dieu a dit quoi? Non, le jour où nous en mangerons, nous mourrons. Et non, vous ne mourrez pas. Dieu sait simplement que quand vous allez manger, vous allez devenir plus intelligent. Vos yeux vont s'ouvrir. Donc l'homme recherche naturellement l'intelligence, mais il ignore que l'intelligence qu'il recherche là se trouve en Dieu. Il pense que c'est un fruit qui peut lui donner ça, alors que c'est Dieu qui donne. Alléluia. Amen. Et comme nous savons que c'est Dieu qui donne, ces quelques minutes qui restent, nous allons prendre une position et nous allons proclamer. Est-ce que tout le monde est prêt? Amen. Alléluia. Amen. Tu dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père céleste. Père céleste. Me voici devant toi. Me voici devant toi. Ce matin. Ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai entendu ta parole. J'ai entendu ta parole. Et je reconnais devant toi. Et je reconnais devant toi. Qu'il y a une intelligence qui sauve. Qu'il y a une intelligence qui sauve. Et une intelligence qui ne mène à rien. Et une intelligence qui ne mène à rien. Je ne désire pas celle qui est zéro. Je ne désire pas celle qui est zéro. Mais je désire l'intelligence de la vie. Mais je désire l'intelligence de la vie. L'intelligence que toi tu donnes. L'intelligence que toi tu donnes. L'intelligence qui me permet d'identifier
d'identifier les choses sérieuses. L'intelligence qui me permet d'identifier les choses sérieuses. Qui me permet d'identifier les réels besoins. L'intelligence qui me permet de réaliser les réels besoins. L'intelligence qui me permet de comprendre l'intelligence. L'intelligence qui me permet de comprendre l'intelligence. L'intelligence qui me permet de m'en sortir partout où je suis. L'intelligence qui me permet de m'en sortir partout où je suis. L'intelligence qui me permet de saisir une situation. L'intelligence qui me permet de saisir une situation. L'intelligence qui me permet de saisir un problème. L'intelligence qui me permet de saisir un problème. Et de trouver une solution. L'intelligence qui me permet de te connaître. L'intelligence qui me permet de te connaître. L'intelligence qui me permet d'aimer ta parole. L'intelligence qui me permet d'aimer ta parole. D'aimer ta communion. D'aimer ta communion. D'aimer mes frères. D'aimer mes frères. C'est cette intelligence que je demande. C'est cette intelligence que je demande. Oh Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Accorde-la-moi. Accorde-la-moi. Je la reçois. Je la reçois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. C'était la tour de prière Notre Père et nous allons nous retrouver demain pour une autre tour de prière. Soyez connectés. Je suis le révérend Ebo Carole Eli. Appelez le 02 91 05 73. Le Kadiedri vous salue. Dieu vous bénisse. Au revoir. Si tu as été édifié par le message, compose vite le numéro de la vie 02 91 05 73. C'était la tour de prière Notre Père proposée par l'Église évangélique Vie et Restauration.